Hey 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 les amis, bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous sommes à la 30e vidéo sur mon défi des 365 vidéos en direct. Et je voulais te parler de l'importance de lire et lorsque l'on lit, on apprend des choses et on apprend des mots. Euh, je m'appelle Laetitia Mazax, je suis chiropracteur, maman de 2 enfants de 3 et 7 ans, chef d'entreprise, etc., etc. Et tout de suite, je te parle de pourquoi c'est important de lire. Donc, je suis en train de lire un livre qui m'a interpellée par son titre. Il est juste là, bon, vous allez le voir à l'envers, hein. Et le titre, c'est Avoir le courage de ne pas être aimé. Et il m'a interpellée parce que je rencontre dans ma pratique professionnelle de chiropracteur beaucoup de personnes qui n'ont pas le courage de ne pas être aimées. Donc, ça m'a attirée par rapport à ça. Et je me rends compte, pour le moment, j'ai pas compris pourquoi ils avaient appelé ce livre comme ça, mais je pense que je vais le comprendre par la suite, hein. Je suis que à la page 26, mais en étant que à la page 26, je trouve déjà très intéressant ce livre. Donc c'est un livre qui, sous la forme d'un dialogue entre un jeune homme et un philosophe. Dans ce livre, premièrement, j'ai appris que il y a un troisième grand courant de psychologie. Donc on connaît tous Freud, on connaît tous le père donc, de la psychologie, la psychiatrie, on connaît tous Jung. J'ai une mouche qui vole par là, qui m'embête, désolée. Et je viens d'apprendre qu'il y a un autre philosophe qui apparemment est très connu, je ne le connaissais pas, qui s'appelle Adler. Et grâce à Adler et grâce à ce livre, j'ai appris un nouveau mot. Donc, il y a un mot que je connaissais qui s'appelle l'étiologie. Donc, c'est l'étude de la cause des choses. Donc, ça, on en parle beaucoup dans les notions de santé. On cherche la cause des choses. Et j'ai appris le mot aussi de la téléologie. Je suis obligée de le regarder parce qu'il n'est pas encore totalement ancré dans mon esprit. C'est un nouveau mot pour moi. Téléologie. En fait, la notion, je la connaissais déjà, mais je ne connaissais pas le mot. Et en fait, la téléologie, c'est l'étude de la finalité d'un phénomène donné plutôt que de sa cause. Donc, pour donner un exemple, dans le livre, il parle par exemple d'un exemple d'un jeune homme qui n'arrive pas à sortir de chez lui et qui a beaucoup d'angoisse, de l'agoraphobie, etc., qui fait qu'il n'arrive pas à sortir. Et donc du coup, on a soit le versant de rechercher la cause de pourquoi il ne sort pas de sa chambre, qui est, c'est un jeune homme qui a vécu des traumatismes dans l'enfance et que du coup, il n'a plus envie de sortir. Donc ça, c'est la partie origine, l'étiologie. Et ils exposent également dans ce livre l'autre façon d'expliquer le pourquoi ce jeune homme ne sort pas de sa chambre. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi que c'est une ouverture que je propose déjà dans l'explication de symptômes des patients qui viennent me voir. C'est de se dire, donc moi je l'explique comme ça au cabinet, c'est quel est ton avantage secondaire à avoir ton symptôme. Et là, il se pose la question, quel est le terme qu'ils utilisent? Je le recherche. Quelle est la finalité de ton symptôme? Donc en gros, quel est l'avantage secondaire? Et pour ce jeune homme qui n'arrive pas à sortir de chez lui, qui a eu des conflits avec ses parents, qui l'ont maltraité, etc., le fait qu'il ne puisse pas sortir de chez lui, ça peut provoquer une inquiétude de la part de ses parents qui vont vouloir comprendre pourquoi il ne va pas bien et donc du coup qui vont pouvoir lui apporter l'attention dont il a manqué par le passé. Donc en gros, ces symptômes sont une forme de traitement, une solution qu'ils trouvent pour pour obtenir quelque chose. Et donc, je trouve vraiment ça intéressant d'apprendre ce mot que je ne connaissais pas, il faut que je le relise encore, la téléologie. Donc dis-moi dans les commentaires si tu as déjà entendu parler de ce mot, la téléologie, et si la notion de cause et de finalité par rapport à des symptômes, par rapport à des maladies, ça te parle. Donc moi, c'est quelque chose, c'est un travail que, comme je te disais, que je fais avec mes patients au cabinet. Je leur explique bien sûr l'étiologie probable de leurs symptômes et ensuite, j'ouvre aussi sur
Ben, pose-toi la question, c'est quelque chose que je fais aussi sur moi. Là, présentement, ben, j'ai une douleur du pied. Alors, j'étudie l'étiologie de ma douleur de pied. Oui, j'ai été dans une position prolongée, accroupie pendant 1 heure, 2, 3 fois dans la semaine qui a précédé. Mais en temps normal, j'arrive à le faire. Donc, comment ça se fait qu'aujourd'hui, il y ait ces symptômes qui arrivent sous ma voûte plantaire? Et hier soir, ça m'a vraiment enquiquiné, même quand je prenais pas appui sur le pied. Et je me pose la question de la téléologie. Donc, quel serait l'avantage secondaire à mes symptômes? Quelle serait la finalité d'avoir ces symptômes? Donc peut-être que ce serait qu'on s'occupe de moi, qu'on prenne conscience que j'ai besoin de repos, que moi-même je m'accorde du temps, que la symbolique peut-être que j'ai besoin de lever le pied, que j'ai besoin de vacances, parce que ben, mon corps me le rappelle, parce que parfois on a tendance à s'oublier. Donc mon corps, par ce symptôme, me rappelle qu'il est important que je prenne soin de moi, et c'est pour ça que dans quelques jours, je vais prendre des congés qui étaient prévus, mais je pense que mon corps me le rappelle. Donc la finalité de ma douleur, c'est qu'on s'occupe un peu de moi, qu'on prenne soin de moi, que je m'occupe de moi et que je prenne des congés. Donc bah écoute, si ça t'intéresse, si ça t'a intéressé, ce nouveau mot, la téléologie, fais-moi un petit coucou dans les commentaires, fais-moi un hashtag replay quand tu regarderas en replay. Et puis, si tu as envie qu'on aborde d'autres sujets, ben fais-moi un ciao. À ciao, à demain.